On a une super série de messages qu'on commence cette année qui va s'intituler La meilleure année. Oh boy. Qui va s'intituler All right. La semaine passée, pour ceux qui étaient au déjeuner, j'ai partagé 4 minutes, je crois, sur un partage, sur un verset. Et on veut commencer l'année avec ce verset-là. Encore allô, Josué, content de te voir ce matin. Et Christine, all right, super. Vous êtes en plein dans mon champ de caméra où je dois regarder, alors vous êtes mis à bonne place. Je recommence. Qui est prêt pour une année 2016 extraordinaire? All right, super. Et on a fait un verset la semaine passée et je vais vous le lire, all right? Parce qu'on va bâtir là-dessus sur les prochaines semaines. Et c'est vraiment un verset important, pour ne pas dire extraordinaire. Philippiens 3, 12 à 16, ceci, je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la même situation que moi? Ou que lui? Que Paul? Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas déjà avoir obtenu le prix, mais je fais, d'autres versions vont dire, je me préoccupe d'une chose, j'oublie ce qui est en arrière, et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Amen. Ainsi, je cours, même d'autres versions vont dire, je continue de courir vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Amen. Penchons nos têtes quelques instants. Papa Céleste, je te remercie pour ce privilège. Je te remercie pour cette nouvelle année. Je te remercie pour ces nouveaux départs. Je te remercie pour ces moments où on peut se ressaisir par moments, qu'on peut se planifier par moments, qu'on puisse voir et visionner. Seigneur, cette année, Seigneur, je te prie que, Seigneur, on puisse avoir une foi, qu'on puisse avoir une anticipation, qu'on puisse croire dans l'impossible, Seigneur, et croire, Seigneur, que 2016 va être ma meilleure année à vie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu veux agir dans ma vie, tu veux agir dans chacune de nos vies. Alors, Papa, que ce message nous parle ce matin et que ce message nous transforme dans ton nom, te prie. Tout le monde dit Amen. Dans les prochaines semaines, probablement Pasteur Désiré aussi va aborder la thématique la semaine prochaine. Moi, je vais être à la retraite. Je vais être avec vous dimanche matin, mais je ne pouvais pas être à la retraite et prêcher dimanche matin, ça aurait été trop. Mais le 24, on va en reparler aussi au lancement, la thématique, soyez là. Mais le 31 aussi, on va finir cette série-là, mais le 31 au soir, je vais vous inviter au campus Sainte-Julie et on va faire un travail de visionnement ensemble et on va faire un travail d'objectif pour 2016. Alors, autant les dimanches matins, on va emmener une dimension spirituelle, d'avoir une meilleure année à vie. Pas Annie, mais à vie. Mais le 31 au soir, je vous invite, si ça vous tente de venir, il y a peut-être d'autres personnes qui vont aussi interlocuter avec moi. Et on va essayer de se lancer au défi d'avoir une meilleure année 2016 à vie. Right? Je suis en train de monter un document, de traduire des pages, de mettre ensemble des idées, des objectifs, des outils. Et ça va être vraiment une soirée merveilleuse, all right? Alors, si ça vous tente, si vous dites, hey, moi, 2016, ça me tente que ce soit ma meilleure année à vie, et vous ne voulez pas juste y penser, y rêver, mais que vous voulez vraiment que ça le soit vraiment, alors, suivez cette série de messages live, en étant ici tous les dimanches matins, sur l'Internet, si vous manquez un dimanche, mais le 31 dimanche au soir, on va être là ensemble, inquiétez-vous pas, le Super Bowl, c'est le 7, all right? Qui peut-être pourrait dire juste, me semble que ça serait extraordinaire d'avoir une meilleure année que 2015. Bon, on n'est pas pire. Je pense qu'il y a une couple qui vont aimer le message ce matin. Mais me semble que ça serait bien de dire que me semble dans mes relations personnelles, me semble dans mon travail, me semble qu'au niveau financier, hallelujah, praise the Lord, me semble au niveau spirituel, ça serait extraordinaire d'avoir la meilleure année à vie cette année. Est-ce que vous y croyez? Il faut y croire.
Il faut y croire parce que ce verset-là, je vais remettre mes lunettes, tantôt j'avais de l'eau dans les lunettes, alors... Il faut y croire parce que ce verset-là, me semble, il nous encourage, il nous motive. Je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup d'actions dans ce verset-là. On parle de courir, on parle de saisir, d'être saisi, on parle de laisser le passé en arrière, on parle de regarder en avant, on parle de remporter. Ça a l'air d'un match de hockey. Ça parle de remporter le prix. Mais il semble qu'il y a quelque chose d'actif dans ce verset-là. Mais pour d'autres, ce matin, que je vous lise qu'il faut courir, qu'il faut saisir, qu'il faut un prix, qu'il faut avancer, qu'il faut se préoccuper. Oh, peut-être que c'est lourd. Genre, non, parce que j'arrive dans 2016, déjà écrasé de 2015. Et quand je vous dis il faut courir, non, Joël, moi, j'ai juste le goût de dormir. Parce que mes 2 semaines de party de Noël n'ont pas été reposants. Et il me semble que des fois, ça peut être lourd. Pourquoi? C'est sûr des fois que c'est lourd. Puis ce que je veux faire cette année, c'est pas ce que je veux faire aussi ce matin dans cette série de messages-là. Ça va s'avancer? Bon. C'est que courir plus vite dans une mauvaise direction, ça la rend pas meilleure. Parole de sagesse ici. Quand on court plus vite dans une mauvaise direction, même si je m'efforce, même si j'en rajoute, même si je me mets d'autres projets, si je me mets d'autres visions, je me mets d'autres rêves, je mets d'autres pressions, je vais juste m'épuiser plus. Quelque part, il faut être capable de comprendre et de saisir le fait que on a besoin d'analyser notre vie, de regarder à nos buts, de regarder à nos objectifs, d'étudier notre vie. Même, il y a un verset, je vais vous le mettre tout de suite, tiens, c'est parce que ça me tente. Voyons. C'est-tu toi qui change ou c'est moi? Oui, OK. All right. Proverbe 14:8, il dit, la sagesse de l'homme prudent, c'est quoi? D'être capable de quoi? De comprendre sa voie. Où est-ce que je m'en vais? Où est-ce qu'on s'en va dans la vie? L'homme prudent, Dieu dit dans les Proverbes, il dit l'homme prudent est capable de comprendre sa voie, est capable de voir ce qui va, est capable de se mettre des objectifs, capable de faire une chose, de se préoccuper. Des fois, on a plein d'occupations, mais on n'accomplit rien. Vous êtes d'accord avec ça? Des fois, on a plein d'objectifs, mais on ne sait pas comment les accomplir. On ne sait pas comment les réussir. Des fois, on a plein de rêves. Qui a des rêves ici? Mais des fois, on ne sait pas où commencer. On a un rêve, on veut avancer des choses. Moi, j'ai plein de rêves, mais des fois, les rêves restent dans la sphère des rêves au lieu de devenir une réalité. Et moi, ma prière dans cette série de messages, c'est pour que chacun de nous, et moi en premier, parce que moi, je veux une meilleure année 2016 qu'en 2015. Pas qu'elle n'a pas été mauvaise, c'était pas si pire. Mais il me semble que ma fin d'année était plate. Depuis novembre, c'est comme... Y en a-tu des fois qui ont des moments de même? Hein? 2 personnes en avant. Il faut comme... Il n'y a pas de mots, il y a juste un geste. Il y a juste comme... Et moi, j'ai le goût, puis le fruit que je vous donne, c'est ce que j'essaie de moi-même me motiver, parce que moi, je veux un départ canon cette année. Je ne veux pas m'épuiser, je ne veux pas en faire plus juste pour en faire plus, mais je veux atteindre mes objectifs. Je veux bâtir sur quelque chose que je sais qu'à la fin, je vais regarder, puis wow, il est arrivé tout ça dans ma vie. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Il a dit, ma résolution pour 2016, c'est d'accomplir mes buts que je m'étais fixé. Non, c'est ça. Ma résolution pour 2016, c'est d'accomplir mes buts de 2015, j'aurais dû faire en 2014, parce que je les ai planifiés en 2013. Mais c'est pas la vie. Je veux pas rajouter des affaires. Je veux des objectifs cette année. Le passé, comme on va voir dans quelques instants. Mais je veux pas cette année rider la vague. Est-ce qu'il y en a qui vivent des fois, qui sentent qu'ils sont sur la vague de la vie? Soyez honnête avec moi ce matin, là. Des fois, on est sur la vague des demandes du travail. Il faut travailler, il faut faire ce qu'on a, il faut que tu rentres à 8 heures, il faut que tu finisses à 5 heures. On est sur la ride de la famille.
On rentre à 5 heures, c'est le souper, c'est les devoirs, c'est les bains, c'est le dodo, c'est le petit temps de prière, c'est le bécage de bobo, c'est le réglage de problèmes. Et là, il arrive 9 heures, et là, tu as la broue dans le toupet. Et là, tu es là. Demain recommence. Mais je veux qu'on s'encourage ce matin, je veux qu'on se bâtisse dans cette prochaine série de messages, de ne pas rajouter des choses, mais est-ce qu'on est capable de regarder à notre vie? Est-ce qu'on est capable de regarder dans quelle voie ma vie s'en va? Puis est-ce que c'est la voie que je dois aller? Est-ce que je devrais changer de voie? Est-ce que je devrais dépasser à gauche puis laisser une coupe d'affaires en arrière? Ou je devrais juste changer quelque chose? Et lâcher la vague de la vie. Parce que la vague de la vie a tendance à nous amener un peu partout. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à la mer? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à la mer? Et quand on rentre à la mer, je ne sais pas pour vous, mais quand nous, on va à Myrtle Beach, moi, mon épouse ne va pas dans la mer. Alors, mon épouse reste sur le bord, elle lit, elle se fait griller comme un homard. Mais nous, on va dans la mer salée avec les enfants, puis on aime rider les vagues. On aime, tu sais, ça nous rentre dedans, puis tout ça. Puis c'est drôle comment, après 15 minutes, si tu regardes en arrière, tu n'es plus pantoute au même endroit où tu es rentré dans l'eau. Et là, si tu veux retourner à ton objectif premier ou l'endroit que tu dis, il faut là que j'aille, il faut que tu battes la vague pour retourner à où tu étais, parce que la vague a tendance à nous traîner, je ne sais pas le mot en français, là, mais transporter, nous... C'est ça. Non, pousser. Et moi, je ne veux pas rider la vague de la vie. Est-ce qu'il y en a que cette 2016, vous voulez continuer de rider la vague de la vie ou vous voulez atteindre quelque chose de nouveau? 2 personnes, 3 personnes, qui dit mieux? 5 personnes. Hallelujah, praise the Lord. All right. Alors, la première chose que je veux vous dire ce matin, il faut croire que c'est possible. Il faut croire que c'est possible que Dieu veut faire quelque chose. C'est croire que c'est possible qu'on peut accomplir quelque chose de nouveau. C'est croire que c'est possible que cette vague-là, on puisse marcher à sens contraire et avancer dans les objectifs qu'on a pour nos vies. Croire physiquement. Qui me semble que si je dis, hey, me semble que si je regarderais en arrière, là, à la fin de 2016, me semble que ça serait tellement extraordinaire que je sois en forme comme je n'ai jamais été en forme. Que je perde mon coussin gonflable de protection en cas d'accident. Il me semble que ça serait le fun de perdre ces petits extras-là. Ouais, à la fin de l'année, en fin de 2016, je suis en forme, je suis beau bonhomme, je suis présentable à la caméra. Ou de juste dire, je vais commencer une activité sportive juste parce que j'ai besoin de juste quand je pèle 2 coups, je suis déjà en train de décrasser le moteur au complet. Il me semble que ça serait le fun qu'à la fin 2016, j'ai le goût d'aller pelleter toute la cour de l'église. Gratuitement. Parce que je suis tellement en forme. Amen. Ou juste de faire une activité physique pour se dépasser. Qui me semble qui dirait, à la fin de l'année 2016, me semble si j'avais appris le français comme il faut, imaginez-vous. Imaginez-vous si j'avais lu 10 livres. 10 livres. Qui a lu 10 livres cette année? Wow, félicitations! Me semble de juste dire, me semble que intellectuellement, spirituellement, comment j'aurais avancé dans la dernière année, comment me semble, j'aurais plein de choses, plein d'idées qui me bouillent par la tête, parce que vous savez, moi en anglais je dis a leader is a reader. Quelqu'un qui est un leader doit lire, doit apprendre. Me semble que, regarder en arrière de 2016, à la fin de l'année, me semble que relationnellement, ça serait tellement extraordinaire. Que juste mes relations, surtout ma relation avec mon épouse, on soit tellement connus, puis qu'on me connaisse, puis quand on se regarde, on a juste le goût d'être ensemble. On a le goût de juste avoir du plaisir, parce qu'on aime ça, être ensemble, on aime passer du temps, parce que ma relation est tellement importante, j'ai mis du temps, j'ai eu des objectifs de sortir avec elle 1 fois par mois, puis la gâter, puis l'aimer. Puis là, on regarde à la fin de l'année, puis wow, on est rendu à 12 bébés. Hallelujah, praise the Lord. Spirituel. Il me semble que qu'est-ce qui serait le fun de regarder à la fin de l'année, puis il me semble financièrement à la fin de l'année, puis dire, wow, j'ai de l'argent à la fin du mois. Puis je peux adopter 12 ados. Il me semble que ce serait le fun de dire à la fin de l'année, on a de l'argent, on peut gâter les enfants, puis les enfants ne sont pas là.
Je suis content parce que ça pourrait être mal pour vous, mais puis on les amène à Disneyland. Wow. Vous êtes contents qu'ils ne soient pas là, hein? Il me semble que ça serait le fun à la fin de l'année de dire « Wow, on a fait ça » ou il me semble que wow, spirituellement, ça serait pas le fun de regarder à la fin de l'année et de dire « Wow, l'endroit que j'ai commencé en début 2016, c'est pas l'endroit où je suis rendu. Je suis dans une intimité avec Dieu. Même plus que ça, je suis allé au cours. Je suis allé au cours de Pasteur David, Sam. Je suis allé à la semaine de prière. Pouf! Ça a changé ma vie. » Et là, je suis spirituellement en feu, je suis enflammé, même plus que ça, je répands le royaume de Dieu autour de moi. Qui a le goût d'une année 2016 encore meilleure que 2015? All right. Faut que j'avance, le temps file. Mais il faut croire que c'est possible. Est-ce que vous le croyez? Si on est honnête, regardez-moi dans les yeux 2 secondes. Là. Si on est honnête, on a tous notre part de rêves ou d'objectifs ou de résolutions qu'on s'est mis, qui n'ont pas duré bien longtemps. Allô? Semble-t-il, la moyenne de résolution, après une semaine, 25% des gens ont déjà abandonné à la résolution après une semaine. Et à tous les années, on a cette idée-là de se donner des résolutions. Pour certains, ça marche. Pour les coriaces, on t'offre l'année. Pour ceux qui veulent perdre du poids, on réussit 2 semaines. Et à un moment donné, où on devient un peu cynique en se disant, ça vaut-tu vraiment la peine de se donner des objectifs? Ça vaut-tu la peine de prendre des résolutions? Ça vaut-tu la peine... Parce que l'année passée, j'en ai mis. Non, c'est plutôt en 2013, je m'en suis mis. Et j'ai rien fait encore. Puis cette année, j'ai le goût qu'on brise ça. Je me mets au défi parce que c'est mon premier défi à moi personnel. Moi, j'ai le goût d'accomplir des choses concrètement en 2016. Je sais que j'en ai fait en 2015, je sais que j'en ai fait en 2014, je sais que j'en ai fait en 2013, mais j'ai le goût de concrètement encore plus accomplir des choses que je ne le fais pas parce que la vague de la vie m'oblige de le faire, mais parce que dans le cœur de Dieu, dans la prière, je sais que je m'en vais dans la bonne direction. Êtes-vous là? Première chose qu'on doit faire, c'est apprendre à laisser le passé. Non, j'oubliais de vous avancer les notes, je crois. Je m'en viens. C'était bon. Bon. Il faut apprendre à laisser, c'est ça qui est écrit, de passer dans le passé. C'est quoi le verset qu'on a lu? Ça dit, je me préoccupe d'une chose. Il y a une dimension d'objectif, il y a une dimension de connaître sa voie. Il y a une dimension de, je sais ce que je vais faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Mais aussi, tout de suite après, ça nous dit, je laisse en arrière le passé. Je laisse en arrière. Je laisse derrière moi le passé. J'oublie le passé. Et notre futur, j'ai écrit ceci, notre futur n'a pas à ressembler à notre passé. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui est devant moi n'a pas à ressembler au passé. Le futur est une page blanche sur laquelle je peux écrire. Comment? Oui, on a toutes des déceptions dans le passé. Oui, on a toutes des choses qui ont pas allé comme on aurait aimé. Mais le futur est encore une page blanche sur laquelle on peut écrire plein de choses. Comment? Qui a le goût d'écrire sur sa page blanche? Une personne. Parce que le futur est rempli de possibilités. Il faut croire ce matin que c'est possible. Que c'est possible que 2016 soit ma meilleure année à vie. J'ai l'air d'un vendeur de chamois. Tout le monde a vu l'annonce du chamois? Après le message, si vous commandez tout de suite, vous allez avoir 2 meilleures années à vie pour le prix d'un. Commande. Jérémie 29:11 dit ceci, je connais quoi? Le futur, les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix, amen, et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Come on!
Les projets de Dieu pour nos vies sont bons. Le cœur de Dieu pour nos vies est bon. Dieu est un Dieu bon, que quand il regarde dans nos vies, il regarde dans notre futur avec une page blanche, il regarde dans notre futur avec des réussites, il regarde dans notre futur avec de l'espoir, de l'avenir et de l'espérance. Come on! Je vais aller donner mon nom. Mais première chose qu'il faut faire, c'est être capable d'oublier le passé. Je dirais même plutôt de compléter le passé. Même si, vous savez, oublier le passé, il y a un petit exercice qu'il faut faire pour être capable de bien oublier le passé. Parce que si on ne complète pas le passé, si on ne se préoccupe pas du passé un petit peu pour bien l'oublier, le passé a tendance à revenir, puis on a tendance aussi à le traîner dans le futur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Même si on veut l'oublier, on ne peut pas faire de petites opérations ici et dire il n'y en a plus de passé, il n'existe pas. Les conséquences de nos choix dans le passé, ce qu'on a vécu est là. Mais si on veut être capable d'oublier et tendre vers l'avant, si on veut être capable d'oublier le passé et tendre vers l'avant, il y a un petit travail qu'il faut faire. Et souvent, on fait ça même, nous, le mardi matin au bureau, on se pose la question, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé à l'église dimanche? Il faut apprendre à reconnaître qu'est-ce qui est arrivé dans nos vies. Parce qu'on ne peut pas ignorer notre vie. On ne peut pas juste dire, ah oui, j'ai gaffé, mais on va juste l'ignorer. On va faire semblant que c'est jamais arrivé. On va l'oublier, la Bible dit, oublie-le. Ben oui, toi. Même si je te dirais, oublie le passé, tu t'en rappelles très bien. Allô? Mais pour être capable de l'oublier puis tendre vers l'avant, quelque part, il faut être capable de regarder à nos voies, regarder à nos vies, et dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne peux pas aussi attendre que le passé s'en aille sans dire, écoute, on ne dérangera pas personne, on ne dérangera pas le passé, à un moment donné, le passé va passer à d'autres choses. Ça rimait. Il faut être capable de reconnaître ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on a vécu ce genre d'année qu'on a vécu? Pourquoi on a vécu ce genre d'expérience qu'on a vécu? Il faut être capable d'apprendre, deuxième chose, de nos expériences. Vous avez déjà entendu ce genre d'expression-là? Je ne sais pas si je l'ai écrit, j'ai écrit ceci. Une leçon va se répéter jusqu'à temps qu'elle soit apprise. Dans la vie, ce qu'on n'apprend pas de nos expériences passées et présentes a tendance à se répéter dans le futur. Je ne sais pas pour vous, mais habituellement, ça ressemble à ça. Il faut être capable d'apprendre de nos événements présents. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas de ça, on va avoir tendance, même si on veut un futur meilleur, même si en 2005, je veux ma meilleure année à vie, si dans ma vie, j'ai des choses que je n'adresse pas, que j'ai vécues dans le passé, je vais le traîner dans mon futur et je vais me demander pourquoi mon futur n'est pas meilleur que mon passé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de compléter mon passé et de penser à d'autres choses. Beaucoup de mots passés. Troisième chose, il faut apprendre. Il faut ajuster notre comportement. C'est une bonne chose de reconnaître ce qui est arrivé, c'est une bonne chose d'apprendre de nos expériences, mais il faut être capable aussi d'ajuster notre comportement, de changer de voie, de faire quelque chose de nouveau. J'ai dit tantôt, la folie, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la folie, c'est de répéter les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Même si je ferais tout le travail intellectuel, dans la prière, de prendre du temps avec moi-même, d'avoir un rendez-vous avec moi-même, puis de dire, OK, il faut que les choses, il faut que ça s'améliore, que j'ai ma meilleure année à vie. Si je n'ajuste pas mon comportement, je risque de répéter le même comportement et de vivre les mêmes expériences, les mêmes conséquences. Il faut assez oublier le passé. Le passé, il faut l'oublier assez pour pas. Il y en a-tu des mots passés là-dedans? Le passé, c'est l'oublier assez pour passer par-dessus, puis s'en rappeler assez pour ne pas le répéter. Amen. Alors, sur ce, j'ai 3 vérités que j'aimerais ça qu'on découvre ensemble ce matin pour avoir notre meilleure année à vie. All right? 1, que nos croyances limitantes sont les seules choses qui nous retiennent. On en a souvent parlé même en 2015. Je ne sais pas si vous avez déjà, certains qui ont des animaux ont ça.
tu peux avoir un système que tu mets sur ton terrain avec des pics et le chien va avoir un collet ou quelque chose comme ça. Et ça n'existe pas, c'est infrarouge ou c'est... en tout cas, on ne le voit pas. Et dès que le chien approche de ce périmètre qu'on ne voit pas, mais son buzzer va commencer à sonner et le chien va s'arrêter. Et même certains animaux dans les cages, ils les gardent comme ça. Et à un moment donné, il va tellement être habitué que tu vas pouvoir même éteindre la clôture. Et le chien, il va être tellement habitué que quand sa limite là, ça sonne, qu'il ne se rendra même pas là. Et il va commencer à avoir un périmètre de protection autour de lui, ou que même s'il n'existe pas, dans sa tête, il existe pareil. Et souvent, nos limites ou nos limitations ou nos croyances limitantes, ça fait bizarre à dire, mais c'est vraiment les mots, nos croyances limitantes, tant qu'on ne réalise pas qu'elles sont seulement parfois entre nos deux oreilles ou dans notre tête, on ne sera jamais capable de penser que c'est possible d'avoir une meilleure année 2016. Parce qu'on a tendance à se limiter nous-mêmes par qu'est-ce qu'on croit, par qu'est-ce qu'on déclare. Ça ne changera rien de toute façon. La pire chose, les trois pires choses, c'est les choses qu'on croit à notre sujet. Ah, je ne suis pas bon avec ça. Ah, je ne suis pas à l'aise. Ma préférée, ça, c'est pas mon style. Je finis jamais ce que je commence. Et toutes les choses qu'on croit à notre sujet sont des croyances limitantes qui nous empêchent de rentrer dans notre meilleure année à vie. Comment? Ce que je veux vous encourager ce matin, c'est de commencer à croire en l'impossible. Vous allez comprendre la semaine prochaine pourquoi je vous dis ça. Les croyances que nous avons envers les autres, ça ne vaut pas la peine de le demander. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Ça ne vaut pas la peine de le demander, je ne veux pas le déranger. Mais si tu crois que la personne est trop occupée et que tu ne le demandes pas, mais tu ne l'auras pas. Ah, il est trop introverti. Ah, celle-là est bonne. Ah, il n'a pas répondu à mon texto ou à mon Facebook, fait qu'il doit être fâché contre moi. Puis toutes ces choses-là ont tendance à être beaucoup plus d'être dans notre tête que dans la réalité de la vie. Quand on arrêterait à se poser des questions ou poser des questions aux bonnes personnes, dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive, pourquoi ça, mais on sait que ce qu'on pense des autres n'est pas vraiment la réalité quand on commence à poser des questions. Ou ce qu'on pense du monde en général. Ah! Les fans. Ils sont tous de même. Pour rien mettre sur ce domaine. Ah, les hommes! Une gang de 3 petits points. Ah, les politiciens! Ah! Hey, j'ai rien dit. Le pire, c'était ça que j'avais écrit. Les riches! Pah! J'aimerais être à leur place. Et on a ce genre de croyance à propos de nous, à propos des autres, à propos du monde en général, qui fait qu'on a tendance à limiter nos vies et on commence à se mettre des barrières que dans le fond sont juste dans notre tête. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen? Je n'ai pas dit ce verset-là, mais tantôt, il y a quelqu'un qui est arrivé avec Jésus, il dit, écoute, c'est possible. Est-ce que tu es capable de guérir mon enfant? Il dit, est-ce que c'est possible? Tout est possible à celui qui croit. Comment? Il faut être capable de prendre et ça, pour avoir toute la théologie de ça, vous allez écouter la série de messages d'été dans la Victoire. Mais il faut être capable de retourner ces croyances limitantes en vérité libératrice. Parce que ça dit dans la parole de Dieu que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Et oui, cette vérité-là que Jésus parle, à ce moment-là, c'est la vérité de la nouvelle alliance. Et au moment que vous allez comprendre la nouvelle alliance, vous allez être vraiment libre. Comment? Est-ce que vous connaissez la nouvelle alliance que vous avez en Jésus-Christ ce matin? Que Jésus prend soin de vous. Comment?
avec richesse, avec gloire. Donc, la première chose que je veux qu'on fasse ce matin en commençant l'année, c'est de mettre nos pensées limitantes, nos croyances limitantes de côté. « Ah, je ne suis pas capable, ça n'arrivera jamais, j'ai toujours fait, il n'y a rien qui va changer. » Non, comment? Est-ce qu'on peut se brasser un peu? Deuxième chose, je veux qu'on puisse être capable de faire ce matin, c'est de réaliser qu'on a plus de capacité qu'on pense. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est un peu de clarté. Proverbe 29, 18 va dire ceci, « Lorsqu'il n'y a plus de quoi? De vision de quoi? D'avenir. Un peuple vit dans le désordre. » Et ça ne s'adresse pas juste à Israël, c'est une parole de sagesse pour nous aujourd'hui. Au moment où on manque de visionner dans nos vies, au moment qu'on manque d'avoir des objectifs, de comprendre ma voie, sur quelle voie je m'en vais, sur quelle voie je veux me rendre, le désordre s'installe dans ma vie et j'appelle ça le brouillard. Cet automne, j'ai dit à Anna quelquefois, je ne sais pas si c'est spirituel, je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est toi, non. C'est une joke. Je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est spirituel, mais cet automne, des fois même, je le disais à haute voix à mon staff à l'église, à chaque fois que j'arrivais pour organiser, j'avais un brouillard. C'est comme, mon cerveau était stock, pas capable. Pourtant, organiser, c'est mon plaisir dans la vie. Mais c'était comme, à chaque fois que j'arrivais pour réfléchir à, OK, qu'est-ce qui doit arriver demain, là, c'est comme, Demain, c'est trop loin. Puis, Seigneur, si c'est spirituel, enlève-le parce que ça ne me tente pas de transposer ça en 2016. Si c'est moi, Seigneur, c'est une fatigue, c'est-tu, je ne sais pas, confusion, whatever, mais j'en veux pas. Parce que je ne veux pas vivre dans le brouillard. Allô? Quand tu penses que tu es capable ou que tu penses que tu n'es pas capable, tu as raison. Laissez-moi répéter cette phrase intelligente. Quand tu penses que tu as raison ou que tu penses que tu n'as pas raison, non. Quand tu penses que tu es capable ou que tu penses que tu n'es pas capable, tu as raison. Ça fait plus de sens? Quand tu penses que tu es capable ou si tu penses que tu n'es pas capable, tu as raison. Si tu penses que tu es capable, tu vas réussir. Si tu penses que tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable. Je l'ai déjà dit, mais au risque de me répéter, quand j'étais enfant, j'avais de la misère à faire mon zip de manteau. Tout le monde a déjà eu ce problème-là dans la vie? Et moi, je disais à ma maman, je ne sais pas si on va s'en rappeler, « Ah, ça rappelle la tendance. » Elle disait, moi je disais, « Maman, je ne suis pas capable! » Maman me disait, « Pas capable, il ne reste pas ici. » C'est vrai? Amen. Ben oui, c'est ton verset préféré. C'est vrai. J'ai resté chez nous quand même 18 ans, là. Je connais ma mère. Je l'ai entendu, ce verset-là, quand je disais, « Je ne suis pas capable. » Vous savez, on croit que Dieu est souverain. Qui croit que Dieu est souverain? Je vais vous challenger sur une pensée un matin. Vous me mettrez dehors si ça vous tente. Souvent, on dit, régulièrement, on dit, « Ah, Dieu est en contrôle. » Je ne vais pas la main. Je le dis aussi. C'est comme un mécanisme. « Ah, Dieu est en contrôle. » Je vais vous challenger à changer votre façon de voir les choses pour réaliser que Dieu n'est pas toujours en contrôle, mais il est en charge de tout, par exemple. Parce que si Dieu est en contrôle de tout, ça veut dire autant tout ce qui est positif sur la terre, c'est à cause de lui. Et tout ce qui est négatif sur la terre aussi, c'est lui qui le contrôle. Moi, je ne crois pas ça. Ah, c'est soit une façon de déléguer nos responsabilités à Dieu. Moi, je ne suis plus capable de rien faire, Dieu est en contrôle.
je comprends la pensée derrière ça. Je n'essaie pas d'être méchant. Là. J'essaie juste de nous faire réaliser que Dieu est en charge de tout, mais il y a beaucoup de contrôle qu'il nous a délégué. Et que vous avez un rôle à jouer dans votre futur et dans votre avenir. Allô? Quelqu'un qui nous disait cette semaine, « Oh, mais je veux tellement faire ce que Dieu veut pour moi, je veux tellement faire. » Il y a des gens qui veulent tellement faire ce que Dieu a pour eux que finalement, ils ne font jamais rien. Parce qu'ils ne réalisent pas que ce que Dieu est déjà en train d'éveiller dans leur cœur, c'est ça que Dieu a pour toi. Mais non, mais c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est Dieu. Teste-les au moins. Fais quelque chose avec. Pas de toi derrière. Je l'ai dit. Mais tu as un rôle à jouer dans ton futur. Ah, c'est en contrôle. Non, tu as un rôle à jouer. Oui, Dieu est en charge. Oui, Dieu prend soin de toi, mais tu as un rôle à jouer. Dieu nous a délégué la terre pour qu'on l'influence pour le royaume de Dieu. On a un rôle à jouer sur la fin des temps. On a un rôle à jouer sur comment ça va finir ici-bas. Allô? Oh non, Dieu est en contrôle. Mais si tu veux continuer à penser juste que Dieu est en contrôle, mais have fun. Mais je vous dis, Dieu est en charge, mais il nous a donné beaucoup de possibilités. Des fois, on se demande toujours, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je veux-tu faire? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Dieu dit que si je fais de lui mes délices, il va me donner ce que mon cœur désire. Si je suis en amour avec Jésus, là, puis je veux Jésus, je suis confiant que ce qui va monter dans votre cœur va être la volonté de Dieu. Même si c'est des choses qui sont très terre à terre et naturelles et qui me semblent qui n'ont aucune incidence sur le royaume de Dieu, je vous garantis, si vous mettez Jésus en premier en 2016 puis dites, moi, là, ma meilleure année à vie va se passer dans une relation personnelle avec lui, pas dans une religiosité, mais dans une découverte d'être saisi de Dieu puis de saisir Jésus, je vous garantis, ce qui va monter dans votre cœur, ça va être la volonté de Dieu. Vous pouvez faire confiance. C'est bon, Joël? Merci. On est au moins deux à y croire. All right. J'avance, parce que j'ai trop de choses à dire, mais je ne finirai pas. Troisième chose, all right? Tu as plus de ressources que tu l'imagines. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Tu as plus, premièrement, la seule chose qui nous retient, c'est nos croyances limitantes, all right? La seule chose qui vous retient, c'est vos croyances. Mais, j'ai pas assez d'argent, je ne serai pas capable. Je l'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Et on se compare aux autres de qu'est-ce qui réussissent ou qui ne réussissent pas. On vit notre vie sur Facebook en disant « Ah ouais, lui a eu ça. » Non, comment? Dieu a des rêves pour chacun de nous. Deuxième chose, tu as plus de capacité que tu penses. Ce que tu manques, c'est de la clarté. Puis ça, on va voir ça le 31 janvier au soir. On va faire de la clarté. Et troisième chose, tu as plus de ressources que tu l'imagines. Éphésiens 3:20 dit ceci. À Dieu qui a le pouvoir de quoi? Je vais vous le donner. Faire infiniment plus que quoi? Que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en qui? En nous. Philippiens 4:19, ceci, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins parce que il est cheap. Conformément à sa richesse, avec quoi en plus? Gloire, à travers qui? Jésus. Come on. Juste ça, ça devrait vous exciter le poil des gens. Mais trop souvent, on focus plus sur ce qu'on n'a pas de ce qu'on a. Alors, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps. On joue un petit jeu. J'ai pas assez de... Il est plus dur, celui-là. Il est juste dans ma tête. J'ai pas assez de talent.
Hein? J'ai passé d'expérience. Quand je vous donne la première lettre, c'est facile. J'ai passé de connaissance. J'ai passé de quoi? Confiance, c'est bon. Je vais prendre confiance. Non, mais il y a beaucoup de choix de réponses là, dans vos affaires. Je prends confiance, c'est bon. Et on focus sur ce que j'ai pas assez au lieu de dire genre j'ai pas assez de sommeil. Tous ceux qui ont eu des enfants, là, 2, 3, même 1. Ça dépend du genre de 1 que tu as. Mais Charles rit, je ne sais pas pourquoi. Mais les nuits de sommeil, on a tendance à j'en ai pas eu assez, hein? Je n'ai pas assez fait, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de connaissances, je suis pas assez créatif, j'ai pas assez d'études, j'ai pas été assez chanceux dans la vie. J'ai pas été chanceux, mais... Puis tout ça, c'est des mensonges. Pourtant, Dieu va dire, la parole de Dieu va dire, j'ai pas écrit le verset. Soyez toujours reconnaissants. Je peux-tu vous donner un petit truc? Si on veut avoir notre meilleure année à vie en 2016, il faut commencer l'année en remerciant Dieu pour qu'est-ce qu'on a déjà. Parce que quand je suis conscient de ce que j'ai, je suis capable de me tourner vers ce que je peux avoir aussi. On n'est pas des little brats. Pas ça c'est en français, mais on n'est pas des chérie, où es-tu quand j'ai besoin de toi? On n'est pas de ces petits bébés gâtés-là. C'est ça. On n'est pas des chrétiens bébés gâtés. Allô? Ah, mais là, Seigneur, je n'ai pas eu ce que je voulais. Puis en 2015, je m'attendais à ça, puis je ne l'ai pas eu. Puis là, en 2016, là, ben, moi, je vais faire ce que je veux d'abord, parce qu'en 2015, tu ne m'as pas donné ce que j'ai voulu. Bébé gâté. Seigneur, j'ai prié pour ça, puis moi, je m'attendais parce que je t'ai dit, j'ai fait un deal avec toi. Que si je donnais ma dîme fidèlement, t'étais pour me donner un char neuf. Puis t'as pas tenu ton côté de deal. Fait qu'en 2016, je vais donner seulement 5% de mes finances pour pouvoir payer mon char neuf que tu m'as pas donné. Parce que je croyais que tu étais en contrôle. C'est le fun. On n'est pas des bébés gâtés, mais on est des enfants de Dieu, par exemple. Qu'on est conscient de notre héritage, que notre héritage est beaucoup plus que du matérialisme. Notre héritage est dans les lieux célestes. Comment? Notre héritage aussi est ici bas. Vous savez, on va considérer que l'appel est déjà fait, OK? J'ai braillé tantôt. Ça devrait être assez pour vous autres aujourd'hui. Hein? Je dérive, là, mais... Je vais en parler dans une autre série de messages. Parce que j'ai le goût de faire une série de messages théologiques cette année. C'est rare que je fais ça. Mais Jade n'arrête pas de me dire, Joël, t'as dit que tu vas prêcher ces anges. Alors, je vais faire un message sur les anges. On va faire aussi une autre série de messages. Mais je veux juste faire un petit glimpse pour vous donner le goût d'être à cette série-là. Que maintenant, nous sommes dans une nouvelle alliance. All right? On a tous, des fois, par moment, de la misère à comprendre c'est quoi le problème avec Dieu dans l'Ancien Testament. Non, il y a juste moi ou Simon, merci. Hein? Émilie aussi. Toutes les catégories de personnes qu'on a parlé l'autre fois. Je dis, il y a les innocents. Hein? Mais moi et Émilie, on s'est rencontrés après, puis on dit non, innocent, c'est pas un beau mot pour moi puis Émilie. Et Andréane, je ne sais pas si Andréane est là, mais... Et on a réalisé que c'est pas un beau mot, c'est péjoratif. Nous, on est intuitifs.
Vous riez, mais vous savez que c'est beaucoup plus beau. Et il y a cette catégorie de personnes-là que j'ai dit que c'est quoi? C'est ceux qui aiment les analytiques, qui étaient super beaux. C'était comme, oui, moi, je suis analytique. Tu sais, c'est comme... Puis il y avait les innocents. Fait que juste pour... Hein? Il n'y a personne qui voulait lever sa main, c'est pas ça, excepté les innocents. Mais je suis dans cette catégorie-là. Et les intuitifs, quand on regarde Dieu dans l'Ancien Testament, on dit « Wow! Il est vraiment spécial! » Mais c'est pas grave. Je vais aimer celui du nouveau. Il m'arrange. On s'emballe pas plus qu'il faut. Et là, tu as les intellectuels qu'eux autres, là, ils disent « Wow! Celui de l'Ancien Testament, je le comprends pas. » Et celui du Nouveau, il n'est pas pareil non plus. Alors, on est comme pogné là entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, puis on ne réalise pas toute l'implication de ça. Tout ça pour vous dire que c'est le même Dieu, mais que c'est Israël qui a décidé de ne pas rentrer dans cette alliance que Dieu pourtant leur avait dit. Venez à la montagne, on va avoir une rencontre personnelle et je vais m'occuper de tous vos besoins. Israël a dit non, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, et on a peur de tout ça. Fait que Moïse, toi, va avoir une relation, puis nous, on va tout faire ce que tu dis. Et à ce moment-là, Israël a changé la formule que Dieu voulait comme alliance. Ils sont rentrés dans une alliance que je vais expliquer dans la série de messages. Tout ça pour dire que la nouvelle alliance est totalement pas pareille que celle que Moïse et Dieu ont eue ensemble. Et que Jésus est venu accomplir tout à la croix pour chacun de nous. C'est pourquoi que Jésus a dit « Tout est accompli ». C'était pas seulement en parlant du passé, mais... Oui? Jésus appelle et dit « Je suis d'accord avec toi. » Il disait que maintenant, non seulement, pas que le fait est passé, tout ce qu'il devait faire est accompli, mais maintenant que tout est accompli, c'est qu'au moment que Jésus est mort et ressuscité, on est rentré chacun de nous dans une nouvelle alliance, où que si on accepte que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, l'alliance que Dieu fait avec nous, c'est que nous, on n'a rien à faire. Dieu a décidé de faire une alliance avec son Fils et de payer le prix de tous nos péchés pour chacun de nous. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est de dire, « Papa, je te demande pardon, je te reconnais comme mon Sauveur et Seigneur. » Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une alliance que Dieu dit, « Je vais m'occuper de toi. » Est-ce que vous le croyez, ça? C'est pas, « Je vais m'occuper de toi si tu fais tous ces commandements-là. » Parce que si tu ne le fais pas, tu vas en vivre les conséquences. Non, on n'est plus dans cette alliance-là. Et des fois, on est dans l'Église, on est tout mélangé entre l'ancienne alliance et la nouvelle. « Ah, je t'aime, mais si tu ne fais pas ça, par exemple, non. Allô, les enfants, comment ça va? Vous voulez écouter la fin du message de Pasteur Joël? Oui. Faut-tu que je dise d'autres choses? All right, je finis. Ça, c'est le message d'Anna qui dit « Joël, il est temps que tu finisses ton message. » Mais en 2016, je vais revenir sur mon chamois, je crois, et ma prière, c'est que vous croyez qu'on va avoir notre meilleure année à vie. Pas à cause qu'on a de l'effort à mettre, mais parce que Dieu a dit « Je vais m'occuper de toi. » Comment? Et quand il dit ça, c'est un Dieu qui ne ment pas, qui dit qu'il va le faire et il va l'accomplir. Amen? Êtes-vous là ce matin? Est-ce qu'on peut se lever debout? Qui est prêt pour avoir sa meilleure année à vie en 2016? N'oubliez pas, si vous achetez le DVD avant la réunion, vous avez 15 minutes, carte de crédit, et vous allez avoir 2 meilleures années à vie gratuites. La semaine prochaine, Pasteur Désiré va continuer.
Au lancement, on va en parler encore. Le 31, on va finir la série. Et qu'est-ce qui va se passer le 31 au soir? On va se rendre au campus Sainte-Julie et on va faire les objectifs très, très clairs. Et vous allez voir, on va avoir une année incroyable. Parce que même si je vous dis, « Hey, vous êtes capables, il faut y croire », si on ne met rien sur papier, il y a des bonnes chances qu'il n'y a rien qui va se passer. All right? Les enfants, est-ce que vous êtes prêts d'être tranquilles 2 secondes? Merci. Seigneur, on veut juste te remercier, Seigneur, pour ce merveilleux matin. On veut te remercier pour ta présence. On veut te remercier pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et on veut juste déclarer qu'on croit que c'est possible, Seigneur. On veut juste déclarer, Seigneur, que tout est possible, Seigneur, que je puis tout par celui qui me fortifie, Seigneur. On veut juste déclarer ce matin, Seigneur, que toutes les croyances limitantes qui nous retiennent fondent maintenant dans le nom de Jésus et sont remplacées par des vérités libératrices dans le nom de Jésus. Seigneur, on veut juste déclarer, Seigneur, qu'on a beaucoup plus de ressources qu'on pense, Seigneur, et on veut être reconnaissant avec tout ce que tu fais, Seigneur, et tout ce que tu nous as déjà donné. Et Papa, aussi, dans le nom de Jésus, on veut réaliser, Seigneur, qu'on a beaucoup plus de capacités qu'on pense, mais qu'on a besoin de clarté, Seigneur. Alors, révèle-toi, parce que je ne veux pas vivre la journée de la marmotte, Seigneur, et avoir une 2016 qui ressemble totalement à 2015. Il y a des choses nouvelles. Tu dis que tu fais des jours nouveaux, que tu fais des cieux nouveaux, que tu donnes des vies nouvelles. Tu es un Dieu de nouveauté. Et Seigneur, je l'accueille à bras ouverts dans ma vie et dans chacune de nos vies. Ceux qui sont d'accord avec ça peuvent dire Amen. Amen.